Salut la gang, bienvenue à bord de mon espace famille, semaine 178. On rattrape notre retard, donc ce qu'on vous parle ce soir, c'est la semaine passée. Donc on rentre au Quintana Roo. Pour comme vous situer un petit peu, Quintana Roo, c'est pas mal là où tout le monde va en vacances, dans le Mexique. Tu sais, Cancun, Playa del Carmen, là, c'est vraiment le spot où plusieurs personnes prennent des tout inclus au Mexique. La strip des hôtels. Oui, donc première place en fait où on va. On n'est pas capable d'y aller. En fait, c'est Chetumal qui est la capitale en fait de cet état-là. Et on est à 4 minutes de se stationner pour faire dodo et on pogne un topé, mais on n'est pas capable de le faire. On accote les coffres sur le topé. On a fait quoi? 4 tentatives. Ça passe vraiment pas. On est obligé de reculer le fameux topé que voici et de défaire la voiture et tout ça, de reculer l'autobus encore plus loin pour virer de bord. Ça nous a un petit peu stressé parce qu'on se disait, mon Dieu, peut-être que ce soit pas ça dans toutes les rues, mais finalement, on a été capable. Le monsieur qui avait son auto, là, il m'a dit, passe par une autre rue, ouais. Ça passe. Mais donner une idée là, de la hauteur, l'autobus a 10 pouces et demi de clairance. Et on accotait les coffres. Donc, les coffres à côté, ouais. Puis j'étais loin d'être rendu aussi. Là. Non, vraiment, là, il restait la moitié, en fait, la moitié à parcourir encore de ce qu'on a fait. Ça passait vraiment pas, là. Mais ça, c'est ça. Tu sais, les topés, ça fait partie du Mexique. Ça, c'est une chose. Il y en a vraiment beaucoup, mais c'est quand il arrive des choses comme ça, c'est comme, voyons qu'ils mettent ça gros de même. Ça nous est arrivé comme 2 fois, en fait, d'avoir des topés où la dernière fois aussi à Mérida, on n'avait presque pas passé. Il restait une feuille. Ouais. Donc, mais bon, ça fait partie d'ici. Donc, à Morelia, pardon. Merci. Morelia. Oui, je cherchais la ville, mais je savais que c'était pas. Je m'excuse. À Morelia. Donc, on a visité cet endroit-là. Pas de temps à faire. Une belle malécom, par exemple, à marcher. Un beau bord de l'eau à marcher. On avait l'espèce de couleur turquoise un peu dans l'océan. Mais c'est pas tant baignable. Non, vraiment pas. C'est pas la place pour se baigner du tout, du tout. Ce qui était cool, c'est qu'on frôlait quand même le Belize. Donc, on était quand même à 14 km. En fait, on a fait dodo juste l'autre côté de la ligne. Là. Donc, là, beaucoup nous ont demandé, mais pourquoi vous n'êtes pas allés? Parce que dans ce secteur-là, si tu traverses, il annule tes choses du Mexique pour te recharger en rentrant. Donc, on voyait bien là, le petit aspect mexicain, là, peso. Puis nous, ben, ça ne nous tentait pas de repayer quelque chose qu'on avait déjà payé. Alors, on a décidé que non, on passait notre tour pour cette aventure-là. Mais on a quand même apprécié. Ça, honnêtement, il y avait quand même un effort d'espèce de tout inclus, même si c'est pas nécessairement des tout inclus qu'il y a là, mais on voyait, tu sais, il y avait des palmiers, la belle place pour marcher. On était stationné à côté d'un parc, super tranquille. Il y avait même une belle exposition sur le chewing-gum, là. Les enfants ont adoré ça. Oui. Tu sais, il y avait comme un début de enfin autre chose que des édifices gris, brisés, maganés, puis des poubelles. Fait que pour vrai, nous autres, juste ça, là, ça nous a comblé de bonheur. Donc, ça nous a vraiment fait du bien. Quoique ça revient au galop assez oui, rapidement. Il faut que tu décales une coupe de rue et c'est réglé. Bref, donc Chetumal, c'est ça. On a-tu fait autre chose? On a essayé d'aller voir un musée Maya, mais chargé comme 3 fois le prix, là, vu qu'on était de l'extérieur. On a fait le beau musée. Oui, c'est ça, le beau musée, par exemple, du fort, gratuit. Puis le petit monsieur était super gentil. Il a vraiment été. Il nous en a donné de l'information. Là, ça, c'était vraiment cool. C'est rare une activité gratuite au Mexique, donc on était vraiment contents. Là, ce que vous voyez présentement, c'est Bacalar. Pour ceux qui sont déjà venus au Mexique, Bacalar, c'est Bacalar. Il n'y a qu'un seul Bacalar. C'est vraiment dur à exprimer. En fait, c'est une lagune où il y a à peu près 7 degrés de bleuté turquoise. Mes images rendent tellement pas justice à comment c'était beau, comment j'étais en état de choc et d'admiration totale. Il ventait quand même beaucoup. Il ventait énormément, donc on n'a pas pu faire de shot de drone parce que honnêtement, c'était fou. Pour vrai, là, on se baignait et on était comme aïe aïe. On se baigne dans de l'eau de cette couleur-là. C'était malade, là. Pour vrai, c'était... Ça changeait tout le temps aussi, ouais. Avec l'ombre des nuages. Le soleil, tu voyais des fois l'espèce de vague là, de couleurs qui arrivait avec le soleil. Donc, ça, c'est un accès gratuit. C'est oui. Probablement... un des rares. Je ne veux pas dire la seule. Non, parce qu'on avait l'autre petit, là. En fait, si vous allez très tôt, il y a possibilité d'aller un petit peu plus loin, d'avoir accès à une autre place gratuite parce qu'on l'a marché puis on l'a fait, mais quand on est revenu, la petite madame, elle s'installait pour charger. Mais sinon, le quai municipal, pour vrai, en tout cas, moi, perso, j'ai adoré. Je me suis baignée là, ça m'a pas coûté une scène.
On aurait même pu parquer l'autobus dans la rue juste en avant. Ça aurait été gratuit parce qu'on a vu 3 VR le faire. Donc, on aurait pu dormir là. Ouais. Nous, on a juste décidé de se laisser plus haut pour se donner moins de troubles avec l'autobus, puis les taupés, puis les petites rues. Il y avait quelques belles murales aussi. Mais tu sais, sinon, c'est ça. C'est la strip sur le bord de l'eau. Puis en dehors de ça, c'est encore bien des ruines. Tu sais, on vous en a souvent parlé là. Hein? À Mouraine, on est toujours dans cet état d'esprit-là. Mais pour vrai, Bacalar, les couleurs. Oui, la lagune de Bacalar, là, les couleurs, c'était extraordinaire. Les enfants se sont baignés à fond. Tu peux aller faire des excursions. Oui, c'est ça, j'allais parler. Il y a les rapides, puis il y a la lagune des pirates. Là. Le canal des pirates. Le canal des pirates. Pour nous, on a trouvé ça vraiment inaccessible, voire beaucoup trop dispendieux pour une famille. Pour vrai, là, c'était... Mais je sais qu'un petit peu plus bas que les rapides de Bacalar, il y a un spot qu'on aurait pu aller là faire dodo, genre vraiment pas cher, mais j'ai comme loupé cette place-là parce que j'avais comme mal pris mes notes. Bref, mais c'est ça. Sinon, vous êtes capable d'y aller puis ça vous coûte rien puis d'avoir la belle couleur de l'eau. Nous, pour vrai, nous autres, ça nous a comblé de bonheur. Puis avec notre passé aussi, on avait une espèce d'accès à ça, là, tu sais, c'était une espèce d'eau claire avec peu d'eau, tu sais, le canal des pirates, c'est ça en fait. Fait qu'on s'est comme dit, on connaît déjà ça, on ne paiera pas. Ouais. On l'a vécu avec notre bateau. Avec notre ponton. Fait qu'on s'est dit qu'on ne vivra pas ça. Mais bref, Bacalar, vraiment, c'est un wow dans le Mexique. Pour vrai, là, c'est à voir. Suite à ça, on s'est rendu à Mahual, qui est dans le fond près d'un... En fait, comment je pourrais expliquer ça? Il y a comme une espèce de port là, avec des gros bateaux. Là, c'est des escales pour les bateaux de croisière. Oui, merci, c'est ça que j'essaie de dire. Avant qu'on aille trop loin aussi, on a vu le plus gros bateau de croisière au monde. Oui. Plus gros que le Titanic, en fait. C'était immense. Ouais. Il est flambant neuf en plus. Drôle d'adon. On a fait une crevaison sur la vanne. Ouais. Je suis allé en ville. J'ai réussi à regonfler. Puis je suis allé en ville. Le monsieur, il a défait mon pneu, il l'a dérimé, il a mis une patch comment on dit ça, une patch là, en dedans, collé, tout ça. Il l'a rimé, il l'a remis sur l'auto, il m'a chargé 150 pesos. Ça veut dire à peu près une quinzaine de dollars. Quelqu'un qui bat ça dans la salle? Oui. Fait que tu sais, c'est ça, mais c'est un amour, hein, c'est ça? C'est un amour, hein, puis c'est assez rare, par exemple, ces moments-là pas chers. Honnêtement, on est rendu en 2024, là, puis les prix ont vraiment, vraiment augmenté. Pour vrai, là, c'est des choses qui étaient à 100 pesos. À 100 pesos, mettons, la nuit, nous, on l'a payé 500. Là. Fait que, tu sais, il y a quand même une vraie grosse marge de différence au niveau des prix, là, avant que tous ceux qui ont visité le Mexique me tombent dessus, là. Bref, on a décidé aussi d'aller avec la voiture, se promener le long, dans le fond. Tu sais, on est arrivé, quand on arrive à Mahual, là, c'est vraiment la couleur des Caraïbes, là. On a fait dodo devant ça, c'était malade. Puis on a dit, OK, on va aller se promener avec la voiture parce que de toute façon, on avait comme marché toute la Malécom et on avait pogné un solide coup de soleil à Bacalar, mais vraiment un solide parce que c'est une lagune puis ils nous demandent de ne pas mettre de crème solaire. Puis on était bien éventé, on était dans l'eau, on s'en est jamais rendu compte. Hey, on a brûlé, mais toasté, genre les enfants ont fait des cloches d'eau au visage. Bref. On était allé se baigner quand il commence à faire noir. Ah ouais, mais ça, ce spot-là, ça aurait été magnifique là, en plein milieu de la journée. L'eau était turquoise de fou, c'était vraiment beau. Mais c'est ça. Fait que dans la journée, on a décidé d'aller se promener, puis, tu sais, le constat encore là, oh mon Dieu, il y avait tellement de déchets dans l'océan, tellement de bouteilles, de bouchons, de plastique. Il y a beaucoup. En fait, c'est ça. Mais en fait, là, nous, on est comme tombé dans la période, on est quand même tard là, pour être de ce côté-ci, là, honnêtement. Là. Fait qu'on est comme tombé dans la période des sargasses. Le vent se lève, ils vendent vraiment beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de sargasses sur les plages. Il y en a quelques-uns qui sont nettoyés parce que c'est très touristique, mais l'odeur de ça, c'est impressionnant là, quand même. Là, puis c'est ça. Fait tu sais, à Mouraine encore, on est comme colline. L'eau, la couleur est magnifique. Mais c'est ça. Ça fait partie aussi de cette réalité-là. Bref, je voulais dire quoi aussi, ça, on a décidé d'aller se promener, mais c'était comme troublant parce qu'il y avait comme, c'est ça, tous les déchets avec les vagues, là, tu sais, puis là, les bouchons repartaient, puis là, c'est comme, aïe, aïe. Puis tu sais, c'est pas nécessairement les Mexicains, là, c'est des déchets de tout le monde, là, qui touchent à l'océan. Donc, tu sais, c'est tout ce constat-là, puis tu sais, t'avais la pancarte juste à côté qui était une réserve de tortues, genre, pour qu'ils puissent aller pondre, puis c'est comme, c'est clair qu'elle va pas pondre sur la plage là, Colline, là, il n'y a même pas de place pour qu'elle marche. On va pondre dans les ziplocs. En tout cas, c'était vraiment, c'est ça, amour-haine. On a poursuivi par la suite. Vous allez voir, là, ça va vite quand même. Là. Ça déboule notre escapade. Tulum. Ça a été quand même un beau petit coup de cœur. En fait, on est arrivé là, on a dit on va aller visiter la ville.
Mais après ça, on s'est comme... À Tulum, il y a des ruines que Dominique voulait absolument aller voir. Puis là, c'était fait des gros scénarios de ça. Fait qu'on a dit, parfait, on va là, double charge. Donc, paye pour le parc, mais paye pour les ruines. Déjà là, tu fais comme, OK, on vient de tomber en zone très, très touristique. Donc, outre que ça, moi, j'avais spoté les 3 plages, en fait, de ce parc-là. Puis t'as pas le choix de payer les frais. Fait que tant qu'à payer les frais, j'ai dit, on va aller marcher les 3 plages que j'avais vues. Gros coup de cœur. Ça, Ouais. ça a sauvé notre journée, là. C'était magnifique. L'eau était tellement belle. On se baignait dans les Caraïbes. Là. Puis mes images rendent tellement pas justice à la couleur de l'eau. Là. Il ventait, mais moyen. Mais c'était comme à l'abri, ça, Ouais. du vent. Là. On était vraiment bien. Et le soir, quand on revient sur ces plages-là, on décide, une bulle au cerveau. On avait demandé le prix dans l'après-midi, puis on avait comme eu d'autres prix. Puis là, on savait qu'il y avait des tortues dans le coin, donc on a décidé, sur le fly, on a demandé le prix, j'ai négocié le prix, j'ai dit, OK, parfait, on y va. Et on est allé, même, on a rencontré Flore puis Nacho aussi, des Argentins. Et on est allé faire le tour avec eux. Et là, on a eu la chance. Écoute, gros bucket list là, coché pour moi. Là. Ça faisait partie vraiment de ma bucket list de vie. Là. Je voulais me baigner avec des tortues. On a eu la chance d'en voir 2. Probablement c'était la même là, qui se promenait alentour de nous. On a vu 2 grosses raies aussi. Mais pour vrai, là, la tortue qui m'a passé dans la face, je pensais que le cœur allait m'exploser. Tu sais, genre, je pensais mourir là tellement c'était tellement beau, là, c'était tellement fou, là. C'est vraiment impressionnant de se baigner avec ces grosses tortues vertes, là, tu sais. Puis là, elle fait sa petite affaire à manger, puis hop, elle remontait, venue chercher son souffle, là. Puis c'était le fun parce qu'il y avait beaucoup d'eau aussi. Il y avait vraiment une bonne profondeur, fait que ça te permet de voir les coraux, de voir ce qu'il y a dans le fond, mais de ne pas les avoir dans le nombril. Là. Il y a comme une espèce d'espace entre moi et eux, ça c'était parfait. Et la seule chose qu'on a un peu été déçus, c'est que les coraux meurent, honnêtement. L'océan, de ce côté-là, c'est très gris. Mais on a rencontré quelqu'un qui nous a dit, hey, moi je suis venue il y a 25 ans, puis ça, 25 ans, puis il était comme, il dit, mon Dieu, c'est vraiment rendu gris. C'est comme, fait que le réchauffement planétaire, tout ça vient jouer là-dedans, mais bon. C'est ça, c'est la réalité de notre planète malheureusement. Mais c'est ça, donc on a quand même vu d'autres sortes de poissons, dont les 2 gros mauves. Puis encore là, ça rend pas justice, le soleil était rendu trop bas. Mais puis on voyait les ruines aussi du bateau. Mais honnêtement, si je peux vous le suggérer, négocier genre d'aller faire du snorkeling. Les ruines du bateau, vraiment pas wow. C'est pas wow. Mais le snorkeling là, ça nous a permis de voir la tortue. Honnêtement, j'aurais resté des heures dans l'eau juste à espérer en voir une autre passer sous moi. Là. On s'était trouvé un super beau spot tranquille aussi pour dormir. Oh mon Dieu, vraiment! On avait l'impression d'être dans un camping. Mais je pense qu'on l'a mis, ça. Moi, je l'avais mis. Tu l'as mis, toi? Moi, je l'ai mis dans les photos. Ouais. Il y a un spot, là, on est vraiment comme... C'est comme des belles rues pavées, là, de genre, tu sais, un truc immobilier qui est en développement, qui n'est pas fini. Hey, on avait la foutue paix, c'était carrément génial. Là. On a dormi là 3 nuits. 2 nuits. Il y avait même les égouts. Ouais. Mais vraiment, là, ça, c'était vraiment cool. C'était génial, pour vrai. Génial, génial, génial. Suite à ça, on a décidé de continuer. Dans le fond, après Tulum, on a décidé de continuer vers là, j'ai comme un blanc. C'est Akumal. Ah, c'est Akumal. On a fait Akumal, en fait, oui. aller-retour. Akumal, en fait, là, c'est là, en principe, qu'on voit les tortues. Il faut savoir que les Mexicains ont très bien compris et qui ont comme très bien encerclé la zone pour être sûr qu'elle soit payante, que tu aies besoin d'un guide obligatoire, que les frais aussi augmentent énormément. Malheureusement, on avait des amis, nous, l'année passée, qui avaient vécu des choses extraordinaires là. Fait qu'on s'est dit, on va suivre leurs traces. Ils nous ont tellement aidés en plus. Là. Passe par là, va là, passe ça, fais ci, fais ça. Mais honnêtement, c'est la première fois que ça arrive. On s'est vraiment solidement pogné avec un Mexicain. C'est ça. Du moment qu'il y a des sous à faire, ils prennent le flambeau, ils prennent... c'est ça. Il en manque pas une. Il en manque pas une. Puis honnêtement, ça nous coûtait 500... Combien ils nous demandaient? 520 pesos par personne. Ouais. Puis tous les enfants payaient. Là, j'étais comme, non, on va pas payer ça. Puis là, on s'est fait sortir, en tout cas. C'était, c'est une zone protégée, mais une zone protégée pour être bien sûr de faire des sous. C'est ça, ça devient vraiment difficile là, de départager tout ça. Ben ça, puis de rester zen aussi. Là. Fait que, dans le fond, on est sorti de l'eau, on a ramassé nos clics, nos claques. Le vent s'est élevé énormément aussi, qui nous a pas permis d'aller dans l'autre baie, l'autre bord, qu'on aurait peut-être pu en voir. Puis on a décidé, par un autre ami voyageur qui nous avait écrit, d'aller à Puerto Aventura. Ce qui se trouve être comme un resort, là. Tu passes les guérites, puis il y a plein d'hôtels en dedans. Mais il y a des restaurants
où tu peux aller manger là-bas. Oui. Puis il y a cette affaire. En fait, elle m'avait dit, ah, c'est cool, tu sais, tu vas te promener là-bas. Puis elle dit, c'est propre, c'est le fun, ça fait du bien. Puis elle dit, il y a des dauphins dans le milieu, genre, que tu peux observer. Tu sais, c'est sûr qu'il dit dauphins dans le milieu. Bon, tu sais, on comprend qu'ils ont des petits bassins. On comprend que. Ben, ce que le guide nous expliquait, c'est qu'ils sont nés là-bas. C'est des dauphins qui sont nés en captivité. Fait que c'est sûr qu'ils ne repêchent pas dans l'océan, nécessairement. Bon, là, ça. Honnêtement, pour être super franche, on a vraiment hésité à faire cette aventure-là de se baigner avec les dauphins à cet endroit-là parce qu'on avait tout observé le processus, tout observé les entraînements qu'ils font avec eux. Mais c'est ça. Ça revenait à 850 $ canadiens, le faire, les 6. Mais on se baignait avec les dauphins pendant 1 heure. On avait... les manatis. On pouvait aller aussi avec les manatis, puis on pouvait aussi avoir le sea lion. Sauf que, tu sais, nous, dans l'idéal, tu sais, moi, dans mon monde idéal, là, je me baigne dans plein océan, en plein milieu de l'océan, puis les dauphins, ils viennent jouer alentour de moi, là, tu sais. Fait que c'est pas... Tu sais, les manatis, on l'avait vécu de cette façon-là. Oui. Les sea lions, on en a vu plein dans la nature. Fait que, tu sais, là, de me dire, bon, je vais me baigner. Bon, puis il y avait il y avait quand même des barracudas dans les bassins aussi qui nous ont comme insécurisés. Bref, on a décidé qu'on le faisait pas. Pour être honnête, je le regrette un peu. Là, on est comme quasiment 2 semaines après. Je pense avoir su, je l'aurais fait. Honnêtement, on était là, puis on a vu ce qui se passait. On a parlé même avec. On a même réussi à parler là, avec l'entraîneur après. Tu sais, il y avait comme une espèce de sécurité là, qu'on avait acquérie. Mais bref, cette journée-là nous a tellement fait du bien, juste du fait qu'on rentre dans la zone hôtelière. Là, je le sais, je vais recevoir des pierres en disant ça, mais calvaire, c'était propre, ça sentait bon. Il y avait des beaux restaurants propres. Tu sais, tout a l'air salubre, là. Tu sais, ça avait l'air de. Tu sais, puis honnêtement, là, ça va faire 4 mois et demi qu'on est au Mexique. On commence à en avoir ras le pompon, là, des poubelles sur le bord du chemin, des poubelles partout. De l'espèce d'attitude de, tu sais, tout le monde me dit que les Mexicains sont accueillants. Moi, je vois tout sauf ça parce que ils sont accueillants si tu payes. Là, ils sont super gentils. Mais en dehors de ça, ils n'en ont rien à foutre de toi, là. Donc, nous, c'est ça le rapport qu'on vit. Fait honnêtement, cette pause-là à Puerto Aventura nous a fait énormément de bien. Pour vrai, j'ai réécrit à la personne qui m'avait référé ça. J'ai fait hey, merci parce que ça nous a comme donné un break dans notre. En plus qu'on s'était pogné le matin avec un Mexicain. Ça nous a vraiment donné un break dans notre après-midi. Suite à ça, on a dit ok, bon ben parfait, on poursuit, let's go, on y va. Donc on est allé à Playa del Carmen où on a rencontré Pierre et Manon. Des gens qui nous suivaient. Depuis le début. Depuis le début. Puis ça, c'est toujours le fun pour nous de les rencontrer, de donner la chance. Parce que là, c'était comme, oh mon Dieu, j'ai comme des frissons. Puis nous, on est comme, mais ouais, c'est juste nous autres. Là, on réalise pas des fois l'impact qu'on peut avoir dans la vie des gens qui nous écoutent chaque semaine. Mais ils étaient super gentils. Ils nous ont parlé de plein d'affaires qu'il y avait à faire sur place. Ça, mais ils ont pris la chance de nous écrire, puis on répond à tout le monde. Là. Ceux qui nous écrivent, vous le savez, on répond à tout le monde. Ben, à moins que le message genre, se perde dans les affaires, des fois ça arrive, mais c'est vraiment rare. Là, réécrivez. Réécrivez ou réécrivez sur une autre plateforme, mais pour vrai, ça faisait partie vraiment des valeurs de base qu'on voulait garder pour mon espace famille. Là, ce que vous voyez, c'est que le soir, il y a vraiment de l'animation. Il y a des danseurs, des First Nations qui s'installent. Puis je vous ai laissé quand même le monsieur qui vend les beignes passer devant le spectacle. Ah, j'ai mis le vendeur de beignes. Oui. Après ça, la quête. Puis le vendeur de beignes qui revient. Parce qu'en fait, c'est ça, tu sais, Puis même là, tu sais, là, il y a ce spectacle-là, puis juste en arrière, il y avait un autre spectacle, puis il y avait un autre spectacle aussi de musique. Là. Il y avait comme 3 affaires en même temps. Ils s'alternaient. L'alternation, puis ben, même là, ils s'alternaient pas tant, là, un peu un par-dessus l'autre. C'est ça. Puis même là, tu sais, c'est ça qu'on disait, les danseurs, tu sais, ben, c'est triste parce c'était vraiment beau, là, les costumes traditionnels. Ils étaient tous maquillés traditionnellement aussi, tu sais. C'était magnifique, là, pour vrai, là, puis j'étais comme, oh yes, là, tu sais, je vais enfin trouver cette espèce de... que je pensais, moi, qui était hyper accessible. Et malheureusement, mais tu sais, les danseurs, il y avait comme la face d'air de bœuf, pour vrai, là, il avait l'air comme vraiment écœuré de le faire, le spectacle. Puis on était comme, ok, puis là, en plus, tu passes la quête après, puis genre, si je t'en donne pas, tu me fais un regard, un jugement. C'était vraiment, ça, c'est vraiment spécial pour nous, là, cette espèce-là. Et pendant que je ne veux pas oublier, on a marché dans le fond la rue là, très touristique où il y a plein de boutiques. Kinsey Avenue. Oui, Kinsey Avenue, puis on est tombé sur une espèce d'endroit où il y avait des lions et tout ça. Bref, c'est ça notre semaine, grosse semaine. Mais voilà, fait qu'on vous laisse sur tout ça, puis on se voit la semaine prochaine pour les autres aventures expédito. Ciao!